Amis voyageurs, bonjour. Si comme moi vous êtes amoureux de nature, de verre et surtout amateur de très bon café, eh ben vous êtes au bon endroit parce qu'aujourd'hui je vais vous présenter un produit exceptionnel. Donc aujourd'hui je vous présente une gamme de produits de la marque Outain. Si vous êtes amateur de bon café et d'excellent café partout où que vous soyez, randonnée, van life, bureau, voiture, avion limite, j'ai envie de vous dire, vous êtes au bon endroit, donc ne zappez pas et regardez cette petite vidéo jusqu'au bout, vous ne serez pas déçus et je pense que vous allez faire une belle découverte. Ce sont des produits qui vont être principalement destinés pour toutes les personnes nomades, principalement, mais pas que. Alors c'est une machine espresso avec une batterie interne qui va vous permettre que même si vous n'avez pas d'eau chaude les amis, de pouvoir chauffer votre eau avec une manipulation bien propre à la machine, on y reviendra. Le but de cette machine à café, c'est pas forcément d'utiliser la résistance à l'intérieur parce que on va dire que si vous utilisez la résistance intérieure, vous allez faire 4 cafés maximum. Après, il n'y a plus de batterie. Donc ça, c'est le désavantage. Mais en même temps, les amis, c'est une résistance à l'intérieur qui va vous chauffer l'eau pour que vous ayez un café, pas bouillant, hein, mais un café très chaud. Donc forcément, la batterie, elle y va. C'est évident. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'avoir votre machine à café et bien sûr d'avoir votre thermos de la marque qui va vous permettre, avec de l'eau chauffée au préalable chez vous, de transporter votre thermos et d'avoir de l'eau chaude toute la journée pour éviter à avoir utilisé la résistance interne. Vous avez donc bien sûr le petit panier comme ceci. Donc l'idée c'est que vous mettez votre café là-dedans, hein, d'accord? Et tout simplement après, une fois que vous avez rempli ce petit panier, vous venez compacter avec cet accessoire, vous venez compacter comme ça le café pour bien écraser. Très important de respecter cette procédure. Ensuite, vous remettez le petit couvercle, vous venez tout simplement remettre ceci comme ceci, vous venez visser, tac, vous mettez votre cafetière ici et en double-cliquant, l'eau est déjà chaude, le café sort instantanément. Simple comme bonsoir, oui, vous l'aurez dit. Mais là où ils sont très forts, c'est qu'ils se sont dit, attends, on va pas proposer que des petits paniers comme ça parce qu'il y a des gens, ils aiment bien avoir un peu plus de consistance, un café un petit peu plus fort, un peu plus serré, un peu plus contenu, d'accord? Donc, en fonction du café que vous aimez, vous allez utiliser soit le petit panier, soit le gros panier. Honnêtement, hein, les amis, je vous jure, hein, la qualité de finition des matériaux, c'est juste un truc de malade. Hein. En alu brossé, c'est vraiment une qualité exemplaire et c'est comme ça pour tous les produits, la team. Hein. C'est juste extraordinaire. Pour en venir à ce panier-là, vous le mettez comme ceci, vous rajoutez ça au-dessus, donc comme ça. D'accord? L'idée, c'est que ça ressemble à ça. Ok, comme ceci. Vous venez mettre le café à l'intérieur et ensuite, une fois que vous avez mis votre café à l'intérieur, vous venez tasser comme ça. Pourquoi tasser? C'est extrêmement important. Vous allez voir, ils ont pensé à tout pour que chaque saveur de votre café soit restituée dans la tasse. C'est juste magnifique. Alors, c'est bien gentil Cyril, mais comment on fait pour mettre du café là-dedans? Eh bien, vous avez la Outain Fino qui va vous permettre de broyer le café grain de manière juste, encore une fois, exceptionnelle. La Outain Fino va vous permettre, en mettant les grains ici, de broyer votre café et d'ensuite de pouvoir le mettre moulu dans votre récipient ici. C'est sûr que vous partez en rando, idéalement, on va dire café capsule. C'est simple, efficace, thermos, machine, embout, capsule, boum boum, le café il est prêt. C'est ce qu'il y a de plus simple. Là, je parle, on utilise ça le matin, le soir, on a un peu plus de temps, on est posé, on est bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va se faire un bon café grain, une dinguerie. Donc pour ce faire, eh ben, je vais tout simplement prendre ça. Je vais prendre le récipient ici. Je vais mettre ça ici, on va pas s'embêter. Je prends quelques grains que je viens mettre dans le récipient. Tout simplement. Je vais mettre l'équivalent de la moitié du bocal. Hein. Grosso modo, on met la moitié. Ensuite, bah, l'intégralité que j'ai mis dans ce petit bocal va venir ici. Alors, ne pas mettre plus, hein. Que la moitié, ça correspond en gros à, je sais plus, 25 grammes, je crois. Hein. Donc, ne pas mettre plus. La Fino, elle est, mais c'est une qualité, mais regardez, regardez. Je vous jure, j'insiste parce que c'est exceptionnel la qualité de finition de chaque produit. On n'a pas du tout de plastique, tout est en alu, c'est vraiment exceptionnel. Regardez même au niveau du dessous pour extraire le café. C'est vraiment des produits de grande qualité. Vous allez voir, pas que, parce que le café, il est, je passerai plus jamais sur une autre machine à café. C'est-à-dire que même chez moi le matin, je prends ça. Hein. J'ai plus de Nespresso, j'ai plus de café filtre, j'ai plus rien. J'utilise cette machine.
On vient donc fisser ça ensuite. Une fois que vous avez mis vos grains, eh ben vous laissez le doigt appuyer. Et là, elle fait son taf. Elle fait ce qu'elle a à faire, elle est en train de me broyer mon café. Vous avez la petite LED ici qui s'affiche, et cette petite LED, quand elle est blanche, c'est que la batterie, elle est au top du top. Quand elle est jaune, ça commence à faiblir, et quand elle est rouge, il va falloir rapidement penser à recharger la Fino. Vous vous retrouvez donc avec café grain, donc broyé avec cette magnifique machine, avec une excellence, il n'y a strictement rien à redire, il n'y a aucun reproche à faire. Et bien sûr maintenant, je vais me servir non pas du petit panier, mais du gros panier. Vous allez comprendre pourquoi, pour avoir un café dingue, dingue de dingue. Pour ce faire, je viens tout simplement revisser ici ce petit réceptacle. Je viens ouvrir ici. Je viens tout simplement renverser mon anneau basket comme ceci dessus. Je viens retourner. Voilà. On en a pas mal qui est tombé dedans. On vient tasser un petit peu. Voilà. Donc une fois que mon café est dedans, je viens en gros égrener avec cet outil qui est fourni, hein, bien sûr, hein, c'est un outil qui est fourni. Je viens égrener le café avec. Quand je vous dis qu'ils ont pensé à tout pour que vous savouriez le café de manière la plus optimale possible, voilà. Alors oui, il faut être amateur de bon café et pas boire du café, du jus de chaussette en permanence pour avoir utilisé ce genre de produit, nous sommes bien d'accord. Vous prenez donc l'élément que je vous ai montré tout à l'heure, le petit accessoire que je vous ai montré tout à l'heure, et vous venez tout simplement tasser comme ça. Voilà. Et là, je retire ça, je retire ça. Bah, une fois que ça s'est fait, rien de plus simple, hein. On vient rajouter le petit couvercle dessus, comme ceci, ok. On vient prendre la machine à café, on vient visser le panier sur la machine. Voilà, on sert bien, hein. Je viens mettre de l'eau chaude, bien évidemment, que j'ai fait chauffer au préalable. Non pas que je ne puisse pas la faire chauffer dans le camion parce que j'ai ce qu'il faut, mais afin de gagner du temps et puis que ça soit opérationnel rapidement, eh ben, j'ai ma petite bouteille de thermos avec de l'eau chaude dedans. Je viens remplir. Je viens positionner ma machine sur son socle et je viens double-cliquer parce que mon eau est chaude. Si mon eau était froide, j'aurais laissé le doigt appuyer afin que la résistance se mette en route et que celle-ci chauffe mon eau. Donc j'appuie 2 fois. Là, si j'ai envie de refaire couler un peu, bah, je me remets un peu d'eau. Comme c'est le gros panier, je peux me permettre de faire un café plus long, mais sans forcément rajouter de l'eau jusqu'au bout. Voilà, on va rajouter ça. On l'allonge un petit peu. Je rappuie 2 fois. Et là, m'allonge un petit peu mon café. Point trop d'en faut. Mon café est prêt. Vous dites, oh, enfin, dites donc, c'était long. Forcément, je suis en train de tout vous présenter. C'est assez long. Rien qu'à l'odeur, on se régale. Strictement rien à dire. C'est incroyable. Alors les amis, je suis là pour vous présenter les produits, pour vous présenter la gamme, pour vous parler du produit. Je suis pas là pour vous dire que c'est bon alors que c'est dégueulasse. Je vous dis clairement, le café, il est exceptionnel. Donc maintenant, on va passer à un autre accessoire qui est juste exceptionnel. C'est là, encore une fois, où vous allez voir, ils sont très forts. C'est cet accessoire-là. Encore une fois, pas de plastique, hein. Voilà, j'insiste bien. Le contenu, alu, ok. Vous allez me dire, ça sert à quoi? Eh ben, vous allez voir. Vous venez mettre vos grains que vous avez sortis, par exemple, du frigo. Hein. Vous partez en voyage, enfin bref, vous partez quelques jours. Vous venez mettre l'intégralité de vos grains là-dedans. Voilà. Et là, je viens appuyer sur le bouton Power. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir en gros un vide d'air. L'air va s'évacuer et c'est ce qui va permettre de pouvoir conserver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, vos cafés, vos grains de café dans les meilleures conditions. Sans plus attendre, j'appuie. Ça vient de se comprimer. C'est-à-dire que là, comme ça, je ne peux plus l'ouvrir.
si je le mets vers le bas, il ne s'ouvre plus. Je peux le secouer. Ça tient. D'accord? Là, c'est compacté. Il y a un joint d'étanchéité tout autour. Bien évidemment, c'est rechargeable. Vous le rechargez tous les 6 mois. Hein. C'est vraiment quelque chose qui ne va pas consommer énormément, même si vous êtes en van. Surtout pas de moulu dedans. Hein. C'est tout ce qui est café. Vous pouvez mettre des céréales. Ça va vous permettre vraiment de conserver son contenu dans les meilleures conditions pendant plusieurs jours et plusieurs semaines. D'accord? L'idée, c'est de mettre des grains de café qui ont déjà été préalablement chez vous mis au frigo, qui soient frais. Vous les mettez là-dedans, d'accord? Parce que vous savez que le café, pour garder la majorité de ses propriétés dans le temps, il faut qu'il soit conservé au froid. Je ne pense pas que je vous apprenne grand-chose. Et quand vous allez rouvrir, eh ben normalement, on laisse le doigt appuyé, on chasse l'air en fait. On appuie plusieurs fois, il ne faut pas hésiter à appuyer plusieurs fois. Et là, normalement, on peut rouvrir sans problème. Vous venez bien sûr ensuite enlever le joint, enlever la petite platine. Tout ça, ça se nettoie sans problème, d'accord? Et vous récupérez vos grains. C'est quand même exceptionnel comme produit. Il faut se l'avouer. Ils ont été très forts. Voilà. Donc, dans la gamme de produits que vous pouvez retrouver, donc il y a bien évidemment cet accessoire qui vous permet, encore une fois, de conserver vos grains de café dans les meilleures conditions possibles. Vous avez bien sûr l'affino pour extraire et broyer votre café. Et vous avez bien sûr, alors ça c'est le petit truc en plus, mais vraiment la petite housse en velours pour pouvoir ranger ensuite l'affino dans sa housse. La machine à café est transportable avec la housse. Je ne vais pas vous dire fournie, hein, mais que vous pouvez porter à la main également. Mais c'est un achat supplémentaire, hein, forcément. Ce n'est pas donné avec. Et vous venez dans cette housse ranger la machine, clac, clac, la petite cuillère, je la range. Ça, je peux le mettre dans le sac à dos, par exemple. Ça se met dans le sac à dos, c'est pas lourd. Plus la thermos, vous partez toute une journée et vous pouvez profiter de café ultime, très simplement, très rapidement. Si vous n'avez pas envie de prendre tout ça, eh ben, c'est pas compliqué. Il suffit tout simplement d'enlever tout ce que j'ai mis ici. On garde juste l'accessoire pour le café capsule et on vient ajouter ces capsules dans la petite housse. Et là, on ferme tout ça et hop, on est parti en avant la jeunesse et on va passer du bon temps à la montagne où après le petit repas, le petit casse-croûte, on vient se faire un magnifique café au milieu de la nature. Voilà, j'espère que ce format vous a plu, que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions sur ces produits tels qu'elles soient, hein, quelconque question, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça, donc faites-vous plaisir. J'y répondrai moi avec grand plaisir en tous les cas. Je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures et surtout, portez-vous tous très bien et bien sûr, bonne dégustation.